Bienvenue à toutes dans cette série spéciale été Summer Vibes, un été fun et zen. Et oui, le podcast Pause Libre prend aussi ses quartiers d'été. Je vous accompagne donc aussi pour un été serein et amusant. Je suis Ludivine, ta coach de vie spécialisée dans la gestion du temps et l'allègement de la charge mentale pour les femmes en couple avec enfants et qui travaillent. Si tu n'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer et peut-être même découvrir les anciens épisodes si tu m'écoutes pour la première fois. Du 15 juillet au 15 août, nous allons explorer ensemble des astuces et des conseils pour vivre des vacances inoubliables tout en maintenant un équilibre parfait entre détente et plaisir. Préparez-vous à un voyage estival en toute détente. C'est parti! Bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. Aujourd'hui, on continue notre série en abordant un sujet essentiel pour atteindre nos objectifs, la confiance en soi. Cultiver la confiance en soi est crucial pour se lancer dans de nouveaux projets, surmonter les défis et vivre une vie un peu plus sympa. Avoir confiance en soi ne signifie pas être parfaite ou ne jamais douter, mais plutôt croire en ses capacités et être prête à agir malgré les incertitudes. On va donc explorer des techniques pratiques pour renforcer cette confiance en soi et nous préparer à fixer des objectifs ambitieux pour la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi? Eh bien, c'est la conviction en sa capacité à réussir dans diverses situations. Elle est basée sur l'estime de soi et le sentiment de compétence. La confiance en soi est essentielle pour prendre des décisions, saisir des opportunités et surmonter les obstacles. En premier, il est important de reconnaître ses accomplissements. Prenez le temps de réfléchir à vos réussites passées, grandes et petites. Reconnaître vos accomplissements renforce votre sentiment de compétence et booste votre confiance en vous. Ça vous rappelle que vous avez déjà réussi à surmonter des défis et que vous êtes capable de le faire à nouveau. En suggestion, vous pouvez faire une liste de vos réalisations des 6 derniers mois, par exemple. Incluez tout des projets professionnels au succès personnel. Relisez cette liste régulièrement pour vous rappeler de vos capacités. Par exemple, notez des choses comme j'ai réussi à mener à bien un projet important au travail, ou j'ai appris une nouvelle compétence, ou j'ai aidé un ami dans le besoin. En deuxième lieu, il est primordial de fixer des objectifs réalistes et atteignables. Ça vous permet de faire des progrès réguliers et de renforcer sa confiance. Chaque objectif atteint est une preuve tangible de vos capacités. Des objectifs réalistes vous aident à éviter la frustration et à rester motivé. Ma suggestion, du coup, c'est plutôt que de viser un grand objectif immédiatement, divisez-le en petites étapes réalisables. Célébrez chaque victoire pour maintenir votre motivation et votre confiance. Par exemple, si vous voulez courir un marathon, commencez par fixer des objectifs hebdomadaires de distance, comme courir 5 km 3 fois par semaine, puis augmenter progressivement. Passons aux techniques pour cultiver la confiance en soi. Une première idée est de pratiquer l'affirmation positive. Alors, les affirmations positives sont des déclarations que vous vous répétez pour renforcer votre confiance en vous. Elles vous aident à reprogrammer votre esprit pour penser de manière plus positive et confiante. Les affirmations positives fonctionnent en remplaçant les pensées négatives par des pensées constructives et encourageantes. Par exemple, chaque matin, prenez quelques minutes pour répéter des affirmations comme je suis capable et compétente, ou je mérite de réussir, ou je peux relever tous les défis qui se présentent à moi. Vous pouvez écrire ces affirmations sur des post-it et les coller sur votre miroir ou votre bureau pour les voir régulièrement. La deuxième idée, c'est d'envisager de sortir de sa zone de confort. La confiance en soi se développe souvent en sortant de cette zone de confort et en affrontant des situations nouvelles et stimulantes. Chaque défi relevé avec succès renforce votre confiance. Lorsque vous vous mettez au défi de faire quelque chose de nouveau, vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire face à l'inconnu et réussir. Par exemple, identifiez une chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais osé essayer et faites-en votre objectif pour cette semaine. Que ce soit parler en public, essayer un nouveau hobby ou rencontrer de nouvelles personnes, chaque petite victoire compte. On a parlé hier de l'acceptation, mais ici aussi, accepter et apprendre de ses échecs contribue à augmenter la confiance en soi. Les échecs sont inévitables, ils font partie de l'expérience humaine, c'est aussi simple que ça. Mais ils sont aussi des opportunités d'apprentissage.
Accepter et analyser vos échecs vous aide à grandir et à renforcer votre résilience et votre confiance. Chaque échec peut être une leçon précieuse qui vous rapproche de la réussite. Si vous prenez le temps de réfléchir à un échec récent, qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment pouvez-vous utiliser ces leçons pour vous améliorer? La dernière chose que je peux vous proposer n'est pas la plus évidente, mais peut vraiment aider. C'est d'aller solliciter des feedbacks constructifs. Bien sûr, à des personnes de confiance, cela peut vous aider quand même à identifier vos points forts et vos domaines d'amélioration. Cela vous donne une perspective extérieure intéressante et peut renforcer votre confiance en vous. Écoutez attentivement les commentaires de ces personnes et utilisez-les pour vous améliorer. En conclusion, les filles, cultiver la confiance en soi est un processus continu qui demande de la pratique et de la patience. En reconnaissant vos accomplissements, en fixant des objectifs réalistes, en pratiquant les affirmations positives, en sortant de votre zone de confort, en acceptant, en apprenant de vos échecs et en sollicitant des feedbacks constructifs, vous pouvez renforcer votre confiance et vous préparer à fixer des objectifs ambitieux pour la fin de l'année. Le bonus, les 10 commandements de l'été zen est toujours dispo avec le lien dans la description de l'épisode. Et en ce qui concerne le challenge de la rentrée que j'organise la première semaine de septembre, notez bien les dates, c'est du lundi 2 au jeudi 5 septembre. Comme je vous l'ai dit, c'est un live par jour. Les replays seront disponibles, bien sûr, si vous ne pouvez pas être présente en live. Il y aura un sujet par jour pour vous aider à bien préparer et à bien vivre cette période chargée. Et très bientôt, je vais ouvrir les inscriptions. Be ready. Demain, on abordera un autre sujet important, se détacher du regard des autres. Merci d'avoir écouté cet épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de noter Pause Libre sur votre plateforme préférée. Cela permettra de mieux le faire connaître. Pour toutes mes actualités, inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui est dans la description de l'épisode et retrouvez-moi sur Instagram, YouTube et LinkedIn à Ludivine Cadeau Coaching. À demain pour un nouvel épisode